Allez, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, excusez-moi s'il y a du bruit autour, s'il y a du bruit au-dessus, voilà, si vous entendez des petits boum boum, j'ai toujours ce fichu voisin qui doit s'entraîner à danser la salsa, je sais pas, je comprends pas. Je vous avoue que ça commence un peu à me gaver. Petite anecdote, parce que je voulais pas raconter, mais la semaine dernière, je connais pas mon seuil de tolérance concernant mes voisins, mais si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait des voisins qui avaient engagé une fanfare pour jouer devant ma porte, sur le seuil finalement, donc vraiment devant ma porte. Hein. Fanfare, c'est pas un terme pour exagérer, c'était vraiment trompette, percu, tout ce que vous pensez, devant ma porte, ouais. Donc voilà, je m'étais un peu énervé, j'avoue. Et là, cette année, je pense que le gars fait des raves chez lui. Je vois que ça. C'est-à-dire que l'autre fois, j'entends des basses, vous voyez, sur le plafond. Et encore une fois, je crois pas être le voisin chiant. Même si je pense que le voisin chiant ne sait pas qu'il est le voisin chiant. Mais je fais, bon d'accord, j'accepte. 10, 20, 30 minutes. Et en fait, j'ai compris où était mon seuil de tolérance au moment où mes décorations sont tombées de mes meubles à cause des vibrations. Voilà, les basses étaient tellement fortes que les pops se sont cassés la gueule. Que les décorations ont commencé à tomber. Vous voyez les livres qui sont sur mes étagères debout se sont pété la gueule aussi. Enfin bref, je me suis dit, bon, le tremblement de terre comme ça en pleine après-midi, c'est chiant, voilà. Donc j'avoue, bon, je suis allé sonner chez lui et je n'ai pas eu de réponse. Bref, je suis de bonne humeur quand même. Avant de passer à la pile à lire, au meuble à lire, on changera légèrement de setup, il y aura un petit cut pour vous montrer tout ça. J'ai quand même choisi deux petites questions. La première, c'est celle de Swarls, qui est une question purement comics. Aussi petite question, j'attends de recevoir un colis Bliss pour me lancer dans l'univers Valiant. Tu en es où, toi T'as continué après avoir lu le cycle Psiotique. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout, qui débutent dans le comics, il y a un troisième univers, alors il y en a d'autres, hein, mais on va dire un troisième univers au-delà de DC et Marvel, qui s'appelle Valiant, l'univers Valiant, qui est édité en France chez Bliss Édition, une petite maison. Et effectivement, j'en ai lu quelques-uns, dont le cycle Psiotique, qui réunit donc Harbinger, Imperium et Vie et Mort Toyo Harada. Trois bouquins qu'on appelle donc le cycle Psiotique et qui se ramènent un peu à un peu comme les X-Men chez Marvel, même si c'est un peu réducteur de le comparer à une autre maison d'édition, mais c'est histoire que vous ayez un peu l'idée. Que j'avais adoré. Je mettrai peut-être le lien de la vidéo si j'y pense dans la description, ça fait un petit moment maintenant, mais j'avais notamment adoré le vilain de l'histoire, donc Toyo Harada. Voilà. Maintenant, non, j'ai pas continué. J'avais lu un duo, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous l'aurez. Archer et Armstrong. Archer et Armstrong. J'avais lu ça, j'avais lu du Bloodshot, bref. J'avais quand même un peu lu de cet univers-là. La première chose qui fait que j'ai pas continué, c'est que c'est très prenant comme univers. Commencer un univers, c'est vraiment plonger la tête première dedans. Et j'avoue que j'ai pas ni l'argent ni la patience de lire tout ça, alors que j'ai plein d'autres trucs à lire. Je le ferai peut-être un jour, même si ça risque d'être de plus en plus compliqué à se procurer. D'ailleurs, vous avez une braderie en ce moment sur le site de Bliss Edition, allez vous faire plaisir, je crois que c'est pas terminé. Et il doit y avoir quelques pépites si cet univers vous intéresse. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième est totalement immature de ma part, et vous allez me juger fort pour ça, mais j'ai participé à un financement participatif pour une des parutions l'été dernier, qui a un an, et ce n'est jamais arrivé. En fait, c'est arrivé à une ancienne adresse, qui est leur faute, hein, c'est eux qui l'ont envoyé à cette adresse malgré ce que je leur ai dit. Ils ont reconnu l'erreur, mais ne m'ont plus jamais répondu après, ni remboursé, ni renvoyé ou quoi que ce soit. C'est une petite maison d'édition, donc encore une fois, je veux ni les accabler, ni leur reprocher quoi que ce soit, mais c'est juste, voilà, j'ai essayé de les contacter par tous les moyens, ça a jamais fonctionné de mon côté. Ils doivent être débordés, mais du coup il y a une petite rancœur qui se crée, encore une fois de manière très immature, qui fait que j'ai plus trop d'attrait pour ça, parce que cette rancœur. Mais encore une fois, je pense qu'un jour j'irai, quand ce sera passé, quand je serai un peu plus mature peut-être.
Mais voilà, ça explique ceci explique cela, mais encore une fois, c'est un très bel univers que je vous invite à découvrir avec grand plaisir. J'ai la question également de Manu Yantse, qui me dit « As-tu des nouvelles de Wayne ?» Vous êtes beaucoup à poser cette question, à moi et à d'autres. Impossible d'imaginer un retour sur une de tes vidéos ou podcast. Donc, 2 questions. La première, est-ce que j'ai des nouvelles de Wayne ? Assez peu, en fait. On est en très bons termes, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est une des personnes que j'aime le plus, que j'ai rencontré sur YouTube et que j'ai le plus aimé, franchement. C'est lui qui m'a fait venir sur cette plateforme, c'est en regardant ses vidéos que je me suis passionné pour les comics. C'est pour moi le meilleur YouTuber qu'on ait eu sur les comics, de loin. C'est lui qui m'a lancé dans le podcast avec le Café Comics à l'époque. Donc vraiment, gros coup de cœur sur Wayne, et c'est une personne exceptionnelle. Mais effectivement, quand il a coupé les réseaux, YouTube, puis Insta, etc., y compris WhatsApp, tu vois, effectivement, le contact se fait un peu plus difficilement. Mais j'ai toujours des nouvelles de lui via des tierces personnes, et ça fait toujours plaisir de savoir qu'il va bien. Donc oui, il va bien, oui, ça lui va toujours autant de ne pas apparaître sur les réseaux. Et donc, est-ce qu'une vidéo ou un podcast est possible, moi ce serait avec grand plaisir, mais effectivement, tout dépend un jour de ses envies à lui, et il sait très bien que si un jour ça le tente, je serai là, on sera au rendez-vous. Mais voilà, il a apparu dans une vidéo d'Ingé assez récemment, parce que l'occasion s'est faite, ils se sont vus IRL, c'était l'occasion, donc voilà. Moi, c'est encore une fois, c'est avec grand plaisir. Bref, on va vite passer à la pile à lire parce qu'on a déjà pas mal débordé. On se retrouve tout de suite au pied du meuble à lire du Néo. Voilà les amis, nous nous retrouvons donc au pied de ce meuble à lire, tout simplement. Ce petit meuble, ce petit Kallax là, je sais plus comment ils appellent ça chez Ikea. Bref, vous connaissez tout simplement. Donc un meuble en 4 cases réparties grosso modo par éditeur. Et on commence directement par le dessus. Et ouais, je vous ai bien eu. Tout simplement, au-dessus de ce meuble à lire, je mets les récits que j'ai lus, mais dont je vous ai pas encore parlé. Vous voyez, par exemple, le Swamp Thing Green Hell, qui était ma lecture d'Halloween aujourd'hui, qui vient d'atterrir sur ce meuble. Voilà, j'ai lu ça tout à l'heure. On a 2-3 petits comics dont je vous parlerai dans les prochaines vidéos. Voilà, ça c'est ce que j'ai lu, mais dont j'ai pas parlé et que je range pas tout de suite dans les étagères, parce que sinon, je vais oublier de vous en parler. Et puis, c'est plus dans la pile à lire parce que c'est lu, tout simplement. On a donc du DC Comics, vous pouvez le voir, avec les 3 tomes de 100 Bullets. Je vous avais parlé du tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, 3, 4. Et probablement que je lirai la suite, parce que le tome 1 m'avait plutôt pas mal plu. Et ça, je pense que un jour, on se fera une petite thématique polar, voilà, avec du Azzarello pour 100 Bullets, du Brubaker, du Ruka. Ça peut être très très cool de vous parler un peu de tout ça. Au cours d'une semaine thématique, on en a pas mal. Le Nightwing Infinite, donc le tome 3 et le tome 4 qui vient de sortir là, et que j'ai pris, je vous en ai parlé dans mes achats du mois, donc on a 2 Nightwing Infinite, ça j'ai trop hâte de le lire, parce que vraiment j'ai adoré cette série. Faut juste que je prenne le temps de vous en parler, tout simplement. Juste à côté, on a évidemment le Batman Rebirth, le nouveau tome, un gros pavé, un gros monsieur là. Donc c'est la 3e intégrale, hein. Je vous ai parlé des 2 premières intégrales cette semaine, la semaine dernière tout simplement. Juste après, on a un récit que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, parce que c'est typiquement le genre de récit que j'ai adoré lire au taf, tellement c'est beau, tellement on peut prendre le temps d'admirer les dessins. C'est Wonder Woman Historia. Donc ça c'est cool, parce que en fait j'ai le genre d'histoire que je peux lire au taf, c'est vraiment celles qui sont contemplatives assez facilement. Donc ça, voilà, et ça explique pourquoi finalement je me suis arrêté au début, parce que qui dit taf dit vacances là, donc forcément j'ai arrêté de lire. Mais ça sera repris très vite, et du coup je vous en parlerai forcément très bientôt. Juste après, on a Sleeper. Sleeper, c'est du Brubaker Phillips, que j'ai toujours pas lu. Incapable d'expliquer pourquoi j'ai toujours pas lu ça. C'est un cadeau de G. Trop hâte de lire ça, et du coup d'enchaîner sur le tome 2 probablement. Donc ça, pareil. Probablement que c'est du polar, et probablement que ça ira dans ce petit thème dont je vous parlais. Faut que j'arrête de sortir les bouquins, je vais avoir du mal à les remettre. Une autre intégrale, c'est celle de Batman Nightfall. Ça vous a été nombreux à me dire qu'il fallait que je le lise, hein. C'est cultissime ça, le Batman Nightfall. Donc, bon, il est en mauvais état. on sent, on entend, petit ASMR, que le bouquin a pris un peu cher, mais il est dans la pile à lire depuis bientôt 2 ans.
il s'agirait un jour de l'enlever. Là, j'ai vu une petite vanne il y a pas longtemps là sur ça, dans une ou deux vidéos. C'était le Omega Man qui retourne dans la pile à lire. Effectivement, le Tom King, malgré la semaine thématique de Tom King, je suis pas allé sur Omega Man. Honnêtement, c'était prévu, voilà, pour pas vous mentir. Ça a été remplacé par Vision au moment où j'ai pas pu me dégager le temps pour lire Omega Man. Et du coup, c'est un peu voilà, c'est un peu la running joke de dire que le running gag de dire que ouais, bah, je ne lirai jamais Omega Man en fait de Tom King. Mais si promis un jour ça se fera. Dans la collection de l'été, on a le Suicide Squad versus Justice League et on a le Superman Red Son de Mark Millar. Ça pareil, hein, vous avez été très nombreux à me dire qu'il fallait que je le lise. J'attendais de faire un tête dans le culte pour ça, mais je crois que je le lirai plutôt dans une semaine thématique Mark Millar, qui était censé démarrer cette semaine. Mais vous avez vu la vidéo d'hier, je vais pas revenir dessus. Juste après, du Urban Nomad avec le Punk Rock Jesus. Ça, il y a une petite vidéo en préparation. Je vous en dis pas plus. Ensuite, on a les superbes éditions Urban, là, les Urban, comment ils appellent ça Je ne sais plus, les Urban Indies, peut-être. Mais je trouve ça tellement beau, avec donc ce Gideon Falls, la première intégrale, le Day Tripper, dont je vous ai parlé dans les derniers achats. Vous avez été très nombreux à me dire que c'était parmi vos meilleures lectures et que vous attendiez vraiment mon avis là-dessus. Et ben, vous m'avez bien chauffé pour ça. Lazarus, après, juste ici, je vais pas vous mentir, c'était la lecture que j'étais en train de lire voilà, à l'instant, juste après, voilà, juste avant de tourner. Donc je reprendrai, j'en suis à la moitié. Donc je pense que Lazarus, ça sera forcément une des prochaines lectures dont je vous parlerai. Ce petit récit de Greg Rucka. On a Seven to Eternity, j'avais très envie de le lire. Je l'ai acheté sur un coup de tête et je l'ai toujours pas lu, Seven to Eternity. Donc de Rick Remender. Juste après, on passe chez Marvel. Je vais un peu me décaler si je peux. Voilà. Oh, la position très à l'aise. On a donc le Daredevil, le Diable dans le bloc D. Donc le premier tome du récit de Brubaker sur Daredevil, suivi de l'Omnibus de Wade et Chris Samney. Et puis après, on part dans les petits 100% avec le Thor, le Massacreur de Dieu, donc le deuxième tome, je vous avais déjà parlé du tome 1. Et puis on a le Strange Academy, dernier jour de cours, donc la fin de cette histoire, signée Young et Ramos. Très très cool. Devil's Reign, Marvels, et on finit avec Ultimates du côté de chez Marvel. Mais chez Panini, on a d'autres choses, parce qu'on a La Résistance, hein, The Resistance, Bienvenue dans la Résistance, donc de Straczynski et Deodato Jr., les Jupiter's Legacy, Huck et The Magic Order, les 4 de Mark Millar. On a quand même pas mal de Millar si on veut s'y mettre. Je vais légèrement descendre. Hop. Tac. Pour que vous voyez la suite de cette pile à lire, la suite et fin de cette pile à lire. Désolé pour la petite moto qui passe derrière, voilà, c'est très bruyant chez moi. Hein. On a évidemment du Brubaker avec Night Fever, le Stillwater, le tome 3. Ça va être lu très bientôt parce que du coup j'ai encore l'histoire en tête et ça régale. Alors, La Malédiction de Spawn, ça je ne sais pas quand je le lirai, je ne sais même pas si je le lirai un jour pour être honnête avec vous. Le Killer Be Killed, tome 4, Monica de Daniel Clowes. Donc c'était une des dernières réceptions. Très envie de lire ça, ça a l'air complètement what the fuck. The Last Ronin, donc le prêt d'un de mes collègues. Très envie de lire The Last Ronin, que je me suis toujours pas fait spoil. Et autant le lire tant que je ne le suis pas. Les 7 lames, là on passe du coup chez les indés, hein, vous l'avez compris, on a fait du Delcourt, on passe donc chez les indés avec iComics, donc avec Last Ronin. On a du Black River avec les 7 lames. On a Friday, le tome 2, qui est donc édité chez Glénat. On a 2 tomes ensuite, que vous ne voyez presque pas, qui sont édités chez Achilleos. On a Giant Days et on a, à chaque fois que je lise le titre, parce que Stand Still, Stay Silent, livre 1. Je vais le mettre de côté pour pas l'abîmer. On a du label 619 avec Mutafukaz. Oui, je n'ai toujours pas lu Mutafukaz. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Bah alors, je sais que tu l'as dans ta pile à lire, tu ne l'as toujours pas lu ?» Non, peut-être que la taille m'effraie un petit peu. Bon, et après, on a du manga, notamment Evol, que je vous invite à lire si vous êtes fan de comics et que vous vous intéressez un tout petit peu au manga. C'est pile entre les deux. C'est édité chez Delcourt Tonkam. Et c'est vraiment une pépite. On en parle d'ailleurs dans le prochain Focus Club sur Ex Libris, donc je vous invite à vous procurer ça.
Bon, et après, en manga, grosso modo, on a du Solo Leveling, du My Hero Academia Vigilante, du Ranking of Kings et du One Punch Man, avec quelques tomes d'autres choses. Mais ça vous intéresse beaucoup moins. Voilà, vous de me dire si vous voyez des thèmes qui se dégagent, s'il y a des récits que vous voulez absolument que je lise très bientôt. D'ailleurs, quand je vous vois hyper sur un titre, ça me hype forcément. Et parfois, je l'extrais de ma pile à lire pour le déguster, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, je le conçois. Mais il fallait bien passer par ce stade-là pour appréhender la suite et fin de cette année 2023. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, vous connaissez la chanson. Ciao tout le monde.